l'école Schola Saint-Grégoire, Académie internationale de musique sacrée, qui est placée sous le patronage du Conseil pontifical de la culture. Et depuis quand existe-t-elle? Alors cette école existe depuis 1938. Oui. Voilà, donc ça lui fait plus de 80 ans d'existence et donc elle a, on va dire, une longue expérience de l'enseignement du chant grégorien. Et donc vous vous réunissez une fois par an? Voilà, tous les ans. Alors cette année c'est la 80e session. On a un groupe d'initiation où les gens ne connaissent rien à la musique et au chant grégorien, et on les forme. Et on a aussi des maîtres de chœur, soit de communautés religieuses ou soit laïques, qui viennent se former. Voilà. Alors pour beaucoup d'élèves, ils sont issus du cours par correspondance, parce qu'on a un cours qui dure toute l'année, donc avec un enseignement, avec des devoirs, des enregistrements à fournir, des vidéos, pour assurer la formation, voilà, des choristes. On recrute donc nos professeurs parmi les élèves et on a des enseignants religieux et laïcs aussi. On tient à la présence des religieux, d'ailleurs de nombreuses communautés religieuses, parce que ça nous rappelle toujours que le chant grégorien, c'est une prière. Et c'est pas un art pour se faire plaisir, c'est un art de louange, de prière tourné vers le Seigneur. Pourquoi le chant grégorien était encore important? Parce que c'est le chant de l'Église, c'est vraiment son chant, c'est ce chant qu'elle s'est créé, qu'elle s'est développé, tel point que par exemple les pièces, on ne connaît pas la majorité des compositeurs. Voilà, ils ont fait ça et ces pièces sont nées de la prière des moines, pièces nées du silence, qui reconduisent au silence, vraiment on va dire un petit peu, les moines ont prié, ruminé un petit peu cette louange, les psaumes, et ils en ont tiré des pièces, alors en fonction des pièces de la messe ou des pièces de l'office, et c'est vraiment un trésor, et voilà, et certains s'en servent aussi même pour soigner. Parce que le chant grégorien étant apaisant, construit sur un rythme naturel, eh bien, il est plutôt apaisant. Et donc certains docteurs utilisent un petit peu le chant grégorien pour apaiser leurs malades. Ouais, c'est étonnant. Voilà. Et dernière question, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite? Eh bien là, nous allons chanter l'office des vêpres. C'est le troisième office que nous chantons. Enfin, il y a la messe que nous chantons à 11 h en fin de matinée, tout en latin grégorien. Et puis l'après-midi, on a l'office de vêpres suivi du salut du Saint-Sacrement. Et puis le soir, eh bien, on termine notre journée devant Notre-Dame de Montligeon en chantant les complis. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Okay. Merci.